Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sont de lundi. Interprétez. Attention à ce que vous faites. Les deux commandements suivants donnent davantage d'instructions sur la manière dont les êtres humains se connectent à Dieu dans leur vie quotidienne. L'interdiction de prononcer le nom de Dieu de manière abusive signifie que l'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu de manière inutile ou mensongère. Exode 20, verset 7. Cela s'applique au serment vain, faire des promesses que l'on ne tient pas, mais constitue aussi une mise en garde contre d'autres formes d'utilisation du nom de Dieu de manière insignifiante. Le commandement du sabbat est une idée unique parmi les nations du monde. Un jour par semaine, les gens doivent cesser de travailler en mémoire et en admiration de la puissance créatrice de Dieu. Ce commandement sert aussi de pont entre les lois relatives à Dieu et les lois régissant les relations humaines. Le sabbat protège notre relation avec Dieu et nous met à l'abri des relations abusives qui tentent de nous priver du repos dont nous avons besoin. L'importance de ce commandement est encore soulignée par le passage de la phrase typique « Tu ne fabriqueras pas » à l'expression « N'oublie pas ». Exode 20, les versets 8 à 11. Le cinquième commandement, Exode 20, le verset 12, commence différemment, lui aussi avec l'ordre de respecter plutôt que l'interdiction. Tu ne fabriqueras pas. La deuxième table de pierre présente les commandements qui régissent la manière dont les gens traitent leurs semblables. En les disposant de cette façon, Dieu a mis en évidence la vérité selon laquelle la façon dont nous aimons notre prochain est la façon dont nous aimons notre Dieu. Voir aussi 1 Jean 4, les versets 20 et 21. La relation la plus fondamentale de toutes les relations humaines est celle que nous entretenons avec nos parents. Dieu sait que les fondements de la société commencent à la maison. Il a souligné l'importance de ce commandement en le plaçant en premier parmi les commandements qui traitent de nos relations avec les autres et en faisant le seul commandement assorti d'une promesse conditionnelle de prospérité. Les 5 derniers commandements s'enchaînent rapidement, définissant plus précisément les bonnes relations humaines. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Exode 20, versets 13 à 17. Dans cette liste, on pourrait penser qu'il existe un certain niveau d'importance décroissante. Le fait d'ôter la vie à quelqu'un semble avoir plus d'impact sur les autres que la convoitise individuelle. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il n'y a pas de diminution en matière d'importance. La cupidité est au cœur de tout péché. 1 Timothée 6, verset 10. Bien que le 10e commandement aborde un péché qui se produit strictement dans l'esprit, le fait qu'il se situe à la conclusion et au résumé des 10 commandements souligne son importance en tant que véritable point de départ de toutes les relations brisées. Après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Certains commandements vous semblent-ils plus faciles à observer que d'autres? Pourquoi? Que pouvez-vous faire pour éviter de transgresser les commandements que vous trouvez plus difficiles à observer? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage.